Le temps est précieux, mais l'information demeure une denrée périssable. Il est 20h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre pour vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité. Le voix s'élève de partout sur l'affaire qui concerne le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, après les réquisitoires déposés par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé au niveau de l'Assemblée nationale. Le drapeau de l'Inde est en berne ce jeudi 12 juin 2025. Un avion d'air d'India Boeing 787 à destination de Londres s'est écrasé quelques minutes seulement après son décollage avec 242 passagers. Jusque-là, les services indiens multiplient les enquêtes pour faire la lumière sur le drame. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés de prime abord. Démarrons par cette nouvelle. À quelques jours de vacances parlementaires du mois de juin de cette année en cours, le voix s'élève de partout au sujet de la position de l'Assemblée nationale sur l'affaire qui concerne le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba après les réquisitoires déposés par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé pour entamer la seconde étape du dossier, celle d'engager des poursuites judiciaires contre les concernés. Nous y reviendrons avec force et détails sur cette question dans nos prochaines éditions. Le question parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Restons-y, sachez que le député national élu de Massissi, Justin Ndayishimiye, a adressé une question orale avec débat au ministre d'État en charge de mines sur la question de l'exploitation illégale des ressources minières depuis la chute de la ville volcanique de Goma et celle de Bukavu. Retrouvez dans ces reportages. Député national élu du Massissi, l'honorable Justin Ndayishimiye demande des explications au ministre national des Mines sur sa nonchalance quant à l'exploitation illégale des minerais depuis la chute des Goma et des Bukavu, ainsi que sa complaisance à l'endroit de certaines entités de traitement. Il a de ces faits, à travers le bureau de l'Assemblée nationale, adressé à l'intéressé une question orale avec débat. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers les Rwandais. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis des années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale des minerais. Donc une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par l'M23. Profitant de sa mission d'itinérance dans les Grands Katanga, précisément dans la ville prospère de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures d'intérêt commun. À cette occasion, le vice-premier ministre et ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, a salué la matérialisation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la construction de l'aérogare de l'aéroport de Kolwezi. Regardez. À l'occasion de l'inauguration du terminal passager et de la caserne anti-incendie, précédant l'homologation de l'aéroport international de Kolwezi, par son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État à qui je réitère mes hommages les plus déférents. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation du terminal passager et de la caserne anti-incendie de l'aéroport national de Kolwezi résulte de sa seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationales et des exigences nationales en la matière. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la postérité. Qu'elle trouve ici la manifestation de notre encouragement. Maman Fifi, vous êtes une femme forte et vous êtes une femme courageuse. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de Son Excellence, Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, pour leur présence en ce lieu et à qui je réitère ma volonté de les accompagner dans leur effort de développement intégral de notre beau pays et cher pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Et par ailleurs, de son côté, Roger Kamba, ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, a salué les efforts consentis et l'engagement de la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le volet Le Peuple d'abord pour l'inauguration de l'hôpital de référence de la ville minière de Kolwezi. Regardez. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis votre premier mandat, vous avez inscrit dans votre vision le développement, l'homme au centre de votre vision. Et dans cette architecture, la santé publique occupe une place stratégique et à la fois un levier de transformation, une condition de souveraineté et un fondement de la prospérité nationale. Ces 5 dernières années, ici à Kolwezi, dans le Lualaba, comme ailleurs, des structures sanitaires ont vu le jour ou ont été rénovées en nombre bien supérieur à la moyenne enregistrée depuis plus de 40 ans. Mais construire ne suffit pas. Aujourd'hui, ces établissements sont en cours ou ont déjà été équipés, modernisés, connectés à l'innovation et à la pratique médicale contemporaine. C'est ce qui se construit au Lualaba, qui s'intègre dans une dynamique systémique alignée sur les 6 engagements du chef de l'État, le programme de gouvernement, les plans sectoriels et différentes réformes de gouvernance sanitaire afin de bâtir un système de santé résilient, accessible, performant et capable de répondre aux besoins de tous et de toutes, sans exception. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je conclus mon propos en rendant un hommage appuyé à Madame la gouverneure du Lualaba, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont œuvré à la réalisation de ce projet. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce à votre leadership, ce progrès est devenu réalité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive la santé pour tous. Je vous remercie.
En parlant de la mission d'itinérance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Lualaba, une séance de briefing presse s'est tenue conjointement mercredi 11 juin dernier dans la ville prospère de Kolwezi entre le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, le ministre d'État en charge de mines et la gouverneure de la province du Lualaba. Lors de cet exercice de redevabilité du gouvernement de la République, le patron de mines de la République démocratique du Congo, Kizito Pakabomba, est revenu sur la question de la fiscalité des minéraux congolais. Suivez. Alors au niveau du ministère des Finances, il a été imposé, on va dire ça comme ça, que les sociétés qui n'étaient pas en règle de toutes leurs dispositions, et notamment du quitus fiscal, donc devaient se mettre en ordre, en règle pour cela, avant de pouvoir utiliser et même faire des exportations. Donc nous analysons cela aujourd'hui au cas par cas et je peux vous assurer de notre implication ainsi que celle de la Première ministre, son Excellence Madame la Première ministre, pour faire en sorte que justement ces mesures soient levées le plus rapidement possible afin que les sociétés puissent opérer. Elles puissent également payer leur personnel, mais également leurs fournisseurs. Et il a été rappelé ici qu'une bonne partie des fournisseurs étaient justement des Congolais et la majorité des employés de ces sociétés sont également des Congolais. Donc pour nous, il est important de nous assurer que ces sociétés puissent fonctionner normalement, bénéficier, avoir le plein usage de leurs comptes pour pouvoir assurer leurs obligations. Nous sommes en train de travailler dans l'esprit de l'amélioration du climat des affaires. Et pour cela, nous travaillons et nous allons mettre d'ici peu ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire un seul point d'entrée où justement ces entreprises à gros capitaux pourront interagir avec l'État parce qu'ils n'ont pas que des problèmes, je dirais, sur les aspects financiers, mais également ils ont des problèmes sur les aspects environnementaux, sur des aspects je dirais également avec l'emploi, donc de travail. Donc il y a différents aspects qui font que ces sociétés sont aujourd'hui et ont même presque mis des départements qui vont travailler pour répondre aux questions de l'administration. Et donc nous voulons simplifier cela pour que la relation soit plus souple et que ces autres sociétés puissent justement faire ce qu'elles savent très bien faire, c'est-à-dire exploiter des ressources minières. Dans ce même registre consacré à l'exercice de redevabilité du gouvernement de la République démocratique du Congo, dans la capitale mondiale du cobalt, la gouverneure de cette province, Fifi Masuka Saini, a fait le point sur l'évolution des travaux de construction des infrastructures à caractère d'intérêt commun pour la relance de l'appareil économique de la province du Lualaba. Regardez. Je pense que nous avons eu plusieurs réunions avec les ministres des infrastructures nationales par rapport à la route de Dilolo, le Kolwezi-Dilolo. Pas seulement Kolwezi-Dilolo, mais c'est Kolwezi-Dilolo, Kolwezi-Kassaji, Kassaji-Sandoa, Sandoa-Kapanga. Et une grande partie a déjà été faite à partir de Kassaji vers Sandoa, même vers Kapanga. Nitete, le pont qui était tombé, on allait déjà arriver à Moussumba. Nous sommes à 22 km de Moussumba. Ça, c'est une route provinciale. Mais pour la RN39, les discussions sont toujours là. Nous discutons avec le ministre des Infrastructures. Il y a eu des contrats qui avaient été signés. Ces sociétés, voilà, nous retombons même les sociétés que nous pensons qui sont des sociétés fortes. Ils n'ont pas pu travailler sur le tronçon Kolwezi-Dilolo. Certains contrats ont été purement annulés et il y a d'autres qui sont en train d'être par rapport à l'offre et conso. Je crois que le gouvernement central continue à se préoccuper par rapport à la route de Kolwezi-Dilolo. Bien sûr, quand on est au Lualaba, deux fois on veut que la route se termine immédiatement. Oui, cette route a beaucoup de problèmes, mais les solutions sont en train de se trouver petit à petit. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent à Kassaji le matin et à 17h, ils arrivent.
Évidemment, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de traverser la ville de Kassaji. C'est pourquoi vous arrivez à Kassaji, vous dormez, c'est quand même 450 km, même quand on part au Zimbabwe, nous dormons au niveau de Lusaka. Donc, les travaux continuent, le gouvernement national travaille au travers du gouvernement provincial. En politique, sachez que Prince Willy Michiki, l'ancien ministre en charge de l'énergie sous le régime du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, confirme que le gouvernement de la RDC payait au Rwanda une somme importante de 66 millions de dollars américains à titre d'effort de guerre, mais en forme de circonstances. Suivez-les au micro de votre rédaction. Pour se réconcilier, il faut d'abord la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se réconcilier pour le bien de se réconcilier. Les critères d'abord, de base de la réconciliation, c'est la vérité. Lorsque les gens ne te disent pas la vérité, il n'y aura pas une réconciliation sincère. Ce que Jean-Pierre Bemba a dit, il y a même aujourd'hui, parmi les gens qui ont été accusés d'avoir fomenté la mort de l'assassinat de Mouvé Kabila, les mirines des réseaux qui sont à l'étranger ont témoigné. On parlait de la fameuse Marceline qui est la mère de Kabila qui serait en exil aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont parlé même